Le parrain de l'actualité. Alors, la semaine de la pensée critique avec le blogueur militant pour la laïcité, la pensée critique, Guy Perkins. Salut Guy. Salut Richard. Écoute, bien sûr, j'ai pensé à toi cette semaine, toi qui te méfies de la religion, toi qui dis on devrait cesser de normaliser la religion. Est-ce que le gouvernement devrait laisser un groupe religieux catholique qui est contre l'avortement sur des bases religieuses tenir un rallye dans un de ces buildings, c'est-à-dire le Palais des Congrès de Québec? T'en penses quoi, toi? Je te réponds en deux temps là-dessus, Richard, parce que oui, c'est bien que tu ramènes l'aspect de la normalisation. Comme j'ai déjà expliqué, quand je parle de dénormaliser, ne veut pas dire d'interdire. C'est loin de là. C'est tout simplement que dans le cadre public, qu'au niveau des lois, qu'on cesse de se préoccuper de l'aspect religieux. Mm. Comme on ne se préoccupe pas, exemple, des gens qui vont croire à l'horoscope, ces trucs-là. C'est strictement ça. Pour le reste, la question, c'est pas de savoir si c'est un groupe religieux qui est derrière ou ça, c'est pas de savoir si on est pro-choix ou pro-vie, c'est de savoir est-ce qu'on est pour la liberté d'expression. Et là, là-dessus, je pense que le gouvernement vient d'entrer sur un terrain miné, parce que c'est quoi la prochaine affaire, là? Parce que là, ici, il y a eu comme un choix unilatéral de dire que ça, c'est irrecevable. Moi, je suis profondément et d'abord et avant tout, j'ai toujours été pro-choix. Maintenant que quelqu'un, fasse des regroupements comme ça, des conventions pour afficher, là, leur côté pro-vie, encore là, je pense que ça entre dans le droit de la Mm. liberté d'expression et puis ils ont le droit de le faire, Mais et par contre, mais mettons, OK, je te pose ça sur un autre angle. Le gouvernement se dit laïque, hein. La loi 21, ils sont derrière la loi 21, le gouvernement se dit laïque. Alors, ce que disait la ministre, c'est que vous avez le droit de faire ça dans un établissement privé, mais là, le Centre des congrès de Québec, ça appartient au gouvernement. Le gouvernement est laïque, donc on ne commencera pas à ouvrir nos portes de nos institutions à des groupes religieux, mettons. Mettons, c'est pas ça qu'ils ont répondu, mais mettons s'ils avaient répondu ça. Tu aurais dit quoi? encore là, j'ai un problème avec ça parce que oui, c'est que l'endroit physique appartient au gouvernement, mais c'est quand même des lieux qui sont ouverts à être, loués. C'est parce que c'est des endroits Hmm. qu'on loue pour faire des activités, des congrès, des conventions. Fait qu'encore là, j'essaie ce que c'est de dire, mais on est dans un autre registre ici, puis j'ai encore un petit peu de misère là-dessus. Puis à un moment donné, on peut pas couper justement la parole les gens vont trouver une façon de passer leur message. Moi, je suis un petit peu de l'école de Bill Maher là-dessus. Lui, il reprend le slogan anglophone du savon à vaisselle Sunlight qui dit que "Sunlight is the best disinfectant", que la lumière du soleil est le meilleur désinfectant. Fait que laissons ces gens-là exprimer, puis des fois, on va voir que ce qu'ils ont exprimé est complètement farfelu, puis ça va partir de lui-même. Si on essaie de cacher, Hmm. ça crée un genre de phénomène de martyr. Puis des fois, Hmm. là, ça vient justement alimenter, eux, le feeling de dire, ben vous voyez, ils ont peur de nous autres, ils veulent pas nous écouter, OK. donc on est des martyrs. Ça augmente Donc, le phénomène de dire le phénomène de chambre d'écho. Alors, moi, j'ai toujours comme principe que comment on se bat contre une mauvaise idée, c'est en présentant des meilleures idées, donc, tout tu serais simplement. d'accord, Guy, puis là, pour les fins de la conversation, tu serais d'accord, Guy, mettons qu'un groupe musulman rigoriste organise au Palais des Congrès de Québec un rallye en disant, nous autres, on veut promouvoir le port du voile, par exemple, chez les femmes. Même si toi, tu n'es pas d'accord, tu dirais, ben, ils ont le droit d'exprimer leurs opinions. Parce que si tu es pour ça pour les catholiques, j'imagine que tu es pour ça pour d'autres Oui, religions oui, aussi. absolument. Absolument. Par contre, ça prend toujours le contrepoids, parce qu'on parle ici de débat, c'est-à-dire ces gens-là veulent amener un débat, mais il faut que s'ils veulent exprimer une idée, en contrepartie, il faut qu'ils soient capables de recevoir une idée qui ne va pas dans le sens de la leur et pas de crier au racisme ou à l'islamophobie ou peu importe le type de phobie qu'on vouloir y associer. Il faut Donc, entretenir l'idée du débat parce que, bon, mon segment, comme je te mentionnais dernièrement, c'est un segment sur la pensée critique, mais dans la pensée critique, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même la part
du principe de désaccord civilisé. C'est ça. Faut réapprendre à être... Donc, mettons, ils font un rallye, les catholiques anti-avortement. Il faut qu'ils acceptent aussi qu'il y a peut-être des gens à l'extérieur du centre des congrès qui manifesteraient pour, avec des pancartes, en autant que tout ça se fasse dans le respect des lois, là. Dans le respect, faut réapprendre, faut réintégrer Mhm. justement le principe de désaccord civilisé, ce qui s'est totalement perdu, et puis que les réseaux sociaux sont venus saboter totalement. Mais c'est Parce bon que ce que tu dis, parce que les les gens gens... sont pas en recherche, les gens sont pas en recherche de vérité, ils veulent juste avoir raison et promouvoir leur idéologie, peu importe laquelle. Et les gens qui n'ont pas lu ton livre et qui en ont entendu parler peuvent peut-être se dire, ah, ça, c'est un livre contre la religion, puis tout ça. Non, 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 t'es pas là en train de dire, il faut interdire la religion, puis tout Non, ça, t'es pas non. là. C'est pas là. Tu dis, moi, j'ai le droit de dire les bases de la religion, ce sont pas des bases scientifiques, c'est des bases qui sont hautement critiquables, mais cela dit, tu es prêt à discuter avec les gens qui sont croyants, là. Oui, tout à fait. C'est que dans mon livre, je fais la démonstration de ce que justement, il n'y a pas de fond scientifique dans tout ça, que le phénomène de croyance irrationnelle est profondément ancré dans notre nature, c'est-à-dire dans notre cerveau. On peut expliquer ça, mais en expliquant, puis aussi, il y a même certains bénéfices, justement, à l'effet religieux, sur l'effet de créer un ciment collectif, mais qu'il y ait des bénéfices ou pas, puis Mhm. qu'on explique le phénomène, ça rend pas l'idée religieuse vraie pour autant. Et c'est ça que je viens de dire, que ce qui Oui. est le message derrière, justement, la croyance religieuse est totalement faux. C'est de la superstition. Parlant de superstition, tu ouvres la porte à est-ce que Oui, Richard, tu es superstitieux? On a un petit thème. ben oui. Alors, on a fait le chat noir, on a fait l'échelle, on a fait le parapluie qu'on ne devrait pas ouvrir dans la maison. Et là, croiser les doigts, porte chance. Puis on le fait tout. Moi, je croise pas les doigts. Je frappe du bois tout le temps, là. Ah Tu sais, ben quand ça j'entends, fait partie. je tape du C'est bois dans tout le mon temps. line-up éventuellement, on va en parler, là, OK. mais aujourd'hui, on croise les doigts. Croiser Donc, les doigts, effectivement. Alors, ça vient d'où, ça? ça vient, ben, il y a comme deux origines possibles. Parce qu'évidemment, quand on parle de les retracer, les origines de superstition, des fois, ça peut être assez nébuleux, mais ici, il y a deux théories qui circulent. Évidemment, il y a le côté, il y aurait une origine chrétienne, encore une fois, par rapport à ça, parce que surtout, ça vient d'Angleterre. Ça fait quand on dit fingers crossed, Oui, hein? cross, Crust. ben, Ça veut dire c'est croix. donc, ça fait la forme de la croix. Donc, la croix vient comme te protéger contre les malheurs et ainsi de suite. Puis d'autres vont dire ben, que, ouais, ben, il y a la croix qui est reproduite, mais quand on voit la forme, il y a comme deux extrémités qui s'écartent en bout de ligne, au bout des doigts. Là, ça représente la queue du poisson, tu sais, le fameux poisson qui représente Oui, le oui, oui. christianisme. Il y Oui. en a qui vont penser que ça va s'associer à ça. Ouais. Pour d'autres, il y a une origine de nature païenne. C'est que le croisement des doigts ferait en sorte que c'est comme une antenne, un portail qui va accueillir les bons esprits, puis qui vont agir comme des points d'ancrage pour les bons vœux puis la chance. Puis tu sais, Fait il que y a aussi, choisissez, là, il y mais a aussi, tu sais, quand tu dis, mettons, ah oui, je te promets fidélité, puis tu te croises les doigts, ça veut dire que j'ai le droit de mentir, ça. ça, ben encore là, dans les trucs que j'ai relevés là-dessus, c'est plus c'est plus en Allemagne que justement c'est un bris de quand tu parles et que tu te croises les doigts, là, c'est un bris de contrat ou de Ah promesse là, oui, que tu. Mais OK. ça serait germanique comme origine. Germané, OK. Ben, écoutons, on va se coucher moins niaiseux. Tu veux nous parler de théorie du genre et, tu sais, pour certains, la théorie du genre, c'est une religion pour certains. Et là, il y a un ancien transgenre qui critique la théorie du genre en disant que c'est du prosélytisme. Il n'est pas le seul, c'est parce que, bon, pourquoi on entend parler de lui? Parce qu'il s'appelle Ollie London. C'est de ces plus, c'est un influenceur britannique. Il est aussi chanteur. Il est reconnu d'une part pour avoir subi plus d'une dizaine d'opérations chirurgicales pour ressembler à un des chanteurs du groupe K-pop BTS. Fait que lui, il a fait une transition raciale. Parce qu'il est Et blanc et il voulait parce qu'il est ressembler blanc, lui, il voulait ressembler à un chanteur sud-coréen. Donc lui, il se disait,
il se disait, s'identifiait comme un Coréen. C'est qu'il a tout fait les transformations pour ressembler particulièrement à un des chanteurs qui s'appelle Park Ji-min. Et Mais, puis, c'est ajouté à ça, bon, écoute, ça allait aussi loin, là, je vais peut-être choquer des gens, pour aller chercher toutes les caractéristiques physionomiques, justement, d'un Sud-Coréen. Il s'est fait raccourcir le pénis, dans un premier temps. ben voyons Oui, donc, c'est un stéréotype total. Il s'est fait raccourcir le pénis, il s'est fait brider les yeux. Donc, c'est pas un brider les transgenre, yeux. c'est pas un Mais, transgenre, là, c'est un oui, mais il est transracial. devenu, ouais, mais il est devenu transgenre par la suite parce que justement, tous ces questionnements, on a définitivement devant nous autres quelqu'un qui s'interroge, qui cherche, comme on dit en bon OK. québécois. Mais là, il se Parce l'avait. qu'après ça, il OK, est devenu une là. femme. OK, donc, il se l'est Mais pas là, fait seulement raccourci, là, à un moment donné, il se l'est fait enlever ben, carrément. Là. plus tard, le fait enlever parce que là, il sentait il Oui. se disait dans un premier temps non-binaire, puis après ça, ben, là, il s'identifiait comme une femme. Oh boy, Mais OK. là, il réalise que non, c'était au bout de tout ça, que c'était pas ça, puis que là, il est en processus de détransition. Puis il réalise également que comme Bull Kool-Aid, que justement, c'était comme trop facile d'embarquer dans ce genre de truc-là. Puis il se fait reprocher de dire, ben écoutez, là, j'ai un problème avec ça. Il y a un prosélytisme qui fait que des gens comme moi qui sont mêlés, qu'on se fait dire qu'il y a une seule et unique cause, parce que c'est le problème actuellement de l'affirmation des genres, c'est que quelqu'un qui va avoir un moment dans son existence où il s'interroge, on va dire, ben, la seule et unique explication, c'est la dysphorie du genre, donc tu dois Et, procéder rapidement. et ça veut Et pas dire personne la ne remet en cause. dysphorie, ça veut pas dire la dysphorie du genre n'existe pas, parce que ça Non, existe, mais absolument sauf pas. que il y a peut-être pas autant de gens qu'on dit qui en souffrent. Et là, dès que tu te Exactement. poses des questions, tu es un peu mêlé, on va dire, ah, ah, dysphorie du genre, puis on va tout de suite sauter sur le diagnostic. Peut-être trop rapidement. Exactement. Puis même lui, il a fait équipe avec Caitlyn Jenner, qu'on connaît, qui était avant Bruce Bruce Jenner, Jenner. le champion olympique aux Olympiques de Montréal. Mais lui, les deux font équipe aux États-Unis pour un mouvement qui fait appel à comment dire, à l'équité. Parce qu'eux sont contre que des gens qui étaient biologiquement un homme, qui s'identifient maintenant comme femmes, se retrouvent dans des sports féminins. Ah oui. Et puis, ils se font attaquer, eux autres, de leur côté, dire qu'ils sont des transphobes, puis ainsi de suite. Écoute, je m'excuse, Mais mais Bruce Jenner, là, l'ancien Bruce Jenner, il sait de quoi il parle, là. il sait de Vraiment. quoi il parle exactement. Donc, le problème, c'est ça, c'est qu'il faut, on parlait tantôt de désaccords civilisés, c'est que personne ne remet en cause le phénomène de la dysphorie du genre, mais là, actuellement, puis une des personnes une des lanceuses d'alerte qu'on a parlé récemment, c'est le docteur Lisa Littman qui dit non, il faut prendre en considération, il y a des gens qui ont des troubles d'identité, mais qui n'ont pas une seule et unique cause. Puis, dans le contexte actuel, il y a l'effet de contagion qui n'est pas Mm. négligé. Mm. Et en plus, de son côté, un type comme le professeur Gad Saad de l'Université Concordia, dans son livre de Parasitic Mind, lui associe ça quelque part dans toute l'ère où les gens ont besoin d'attention. Il peut y avoir un phénomène qui se rattache au syndrome de Munchausen. Le syndrome de Munchausen, c'est quelqu'un qui va avoir des symptômes, mais qui va les amplifier parce qu'il se rend compte que quand il y a ces interrogations-là, ben, il va chercher l'attention des gens autour. Puis là, il va avoir tendance à amplifier justement pour maintenir ce niveau d'attention-là. Parce Il que peut aller là, très soudainement, loin il dans le est processus. intéressant, les gens s'intéressent à lui, Oui, etc. Puis là, il reçoit plein d'amour de gens qui lui écrivent. Et là, ça l'enfonce un peu dans ses mensonges, là. parce que dans l'article que j'ai repéré, c'est un article qui provient d'un magazine web qui s'appelle Génétique, qui se présente comme étant un site d'actualité bioéthique. Puis ce qu'on voit sur ce site-là, c'est que de plus en plus, et c'est pas surprenant, il y a de plus en plus de gens là, qui passent à la détransition. Et puis ça, c'était C'est ça. prévisible. Parce que justement, les gens qui dépassaient le cadre de la vraie dysphorie du genre, à un moment donné, se rendent compte là, qu'ils est à côté Et, de la traque puis qu'ils veulent faire marche arrière. et Et dès le moment que quelqu'un... ça existe et il faut en parler. Écoute, Émilie Dubreuil de Radio-Canada avait fait un reportage là-dessus. Elle s'est fait ramasser par le milieu des trans et le milieu LGBT, mais elle dit, je m'excuse, mais c'est une réalité. Ça existe. Il y a des gens qui ont transitionné peut-être trop jeunes et qui le regrettent. Ça ne veut pas dire qu'on est contre les transitions, ça ne veut pas dire qu'on est contre la dysphorie du genre, mais il reste que c'est une réalité dont on a le droit de parler de cette réalité-là.
Ben, c'est ça, puis ces gens-là, justement, qui vont essayer de mettre les bâtons dans les roues, ben, notre gars de Saad de tout à l'heure, lui, de ce côté-là, lui, il va appliquer, il spécule que possiblement ces gens-là, eux, de leur côté, c'est le syndrome de Munchausen par procuration. Ça fait que ces gens-là, c'est leur cause, fait qu'ils vont transférer sur d'autres, justement, et amplifier. Des gens qui vont croiser vont se dire, ben, hey, tes questionnements sur ton identité, là, c'est vraiment la dysphorie du genre, puis va-t'en là-dedans. Puis là, eux se sentent importants. Ça fait que c'est eux qui vont chercher l'attention puis de l'importance. Mais ça, ils font ça au détriment de la vie des autres, là, ici. Puis c'est là qu'est le danger, parce que c'est la vie Ben, de jeunes personnes, d'enfants, et, qu'on ne tient pas compte et ici. Là. c'est important d'en parler. Ça ne veut pas dire qu'on est transforme parce qu'on dit ça. Merci beaucoup à Les en paix, cher ami, pour le week-end. On se reparle la semaine prochaine. Bon week-end, Guy. Ben, des rétros. Salut. 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 Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible